Merci Seigneur Dieu. Merci à chacun de nous qui est à ce moment disposé à écouter la parole de Dieu. Merci pour le temps que tu mets et merci pour l'attention que tu accordes à ce moment. Que le Dieu très haut parle à ta vie et que le Dieu très haut parle pour le Congo. Parce que nous sommes dans notre série de messages pour la nation. Jusqu'à ce que nous terminons ce mois de juin 2020. Seigneur, nous abandonnons ce moment entre tes mains. Et Seigneur, nos vies écoutent. Et que la RDC prenne les oreilles pour entendre la parole de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Que le Congo écoute la parole de l'Éternel et Dieu. Que Dieu bénisse notre nation et que Dieu bénisse la vie de chacun de nous. Nous sommes à toi, Dieu véritable, Dieu saint. Par le précieux nom de Jésus-Christ, nous croyons. Amen. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37. Notre lecture partira du 1er au 13e verset. Nous sommes dans cette série de messages pour la République démocratique du Congo. Mais aussi pour nos vies individuellement. Ésaïe 37, du 1er au 13e verset. Je nous lis la parole de Dieu et je vais vous donner le thème de ce jour. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici l'air vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées,
Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen. Amen. Et pour ce jour, le thème dans cette série de messages, et c'est basant toujours sur ces textes d'Ézéchiel 37, le thème c'est la peau. Nous voulons parler de la peau et compléter la peau des Congolais. Na kolanda mana mateya oyo moto ya liteya na biso ya mokolo ya lelo ezali loposo ya ba Congolais. La peau des Congolais. Loposo ya ba Congolais. Nous savons que nos corps sont couverts de peau. Toyebi ete nzoto ya moto ezipami na loposo. Dieu, après avoir annoncé qu'il va donner des nerfs et de faire croître la chair sur ces os qui étaient complètement secs, Nzambe na sima na ye koloba ete ako yeisa to akobota misune kobota likolo ya mikuwa oyo ekauka. il dit, toujours au verset 6, je vous couvrirai de peau. Alobi na verset ya motoba ete nakozipa nzoto na bino na loposo. Je vous couvrirai de peau. Nakozipa nzoto na bino na La loposo. peau est donc nécessaire pour nos corps. Loposo ezali na tinda pona nzoto na biso bato. La peau joue plusieurs rôles et des rôles très très importants pour notre corps. Loposo ekosalaka mosala motuya na nzoto na moto. Parmi les rôles que joue la peau, nous avons le rôle d'enveloppe. Yango ekozalaka lokola enveloppe. La peau, c'est comme un emballage. Ezali lokola eloko oyo ezipi mususu ezali na kati. Tous les organes, tous les membres qui sont à l'intérieur de notre corps, tous les tissus, tous les liquides, tout finalement est emballé dans cette grande enveloppe appelée la peau. Biteni na biteni ya nzoto na biso bato ezala mai na kati ya nzoto na biso bato nyonso wana ezipami na enveloppe oyo tobengi loposo. Et cela permet de constituer un corps. Yango ezali kosala ete esala nzoto mobimba. Je veux dire une unité. Nalingi koloba moto to eloko moko mobimba na yango. La peau permet donc de distinguer un corps d'avec un autre. Loposo ezali kosala bokeseni kati na moto moko pe mususu. Donc elle fait l'enveloppe en ce qu'elle fait l'unité de tous les organes, de tous les liquides, de tous les membres. Et deuxièmement, elle fait l'identification d'un corps d'avec un autre, d'un individu d'avec un autre. Loposo na moto yangonde na kati na yangonde ezali biteni nyonso ya nzoto na moto. Ya mibale loposo na moto yangonde ekosalaka ete moto songolo akesana na mususu. Ainsi c'est par la peau qu'on peut classer les êtres humains en races. Na nzela na loposo na moto tokomona ete baimwindo bazali bamindele pe bazali. La peau donc permet d'identifier, de distinguer. Loposo na moto ekotiaka bokeseni kati na moko pe mususu. Un autre rôle de la peau, c'est que la peau est une barrière de protection. Le rôle de protection de tout le corps. Loposo ya moto yangonde ekobatelaka nzoto mobimba ya moto. Notre peau nous protège de plusieurs agressions extérieures. Loposo na biso bato ekobatelaka biso na bitumba ya libanda oyo ezali kolinga ete esala nzoto mabe. Il peut s'agir des agressions, des traumatismes, donc des chocs, de frottements. Yango ekoki kozala kotutama moto atutami na yango. Notre corps nous protège des agents chimiques, nous protège de virus, des batteries et des autres parasites extérieurs qui peuvent être pathogènes
ou dangereux pour la santé humaine. loposo na biso bato ekobatelaka biso na microbe ya ndenge na ndenge oyo ekolinga ete ebebisa bomoi na moto. Notre corps constitue donc cette barrière de protection. Yango ezalaka efelo oyo ekobatelaka biso. Ainsi, autant de microbes pathogènes dans l'environnement ne pénètrent pas forcément l'organisme, tout simplement parce qu'il y a la peau. Soki ba microbe ya ndenge na ndenge ekozwaka nzela ya kokota na bomoi ya moto te, ezali po ete loposo na moto ezali kobatela ye. La peau permet donc la défense immunitaire, le système qu'a notre corps de se défendre par rapport aux maladies. Notre corps, notre peau travaille pour renforcer le système immunitaire de notre corps. Loposo na biso bato ekobatelaka biso na ndenge ete soki maladi songolo to pakala elingi koya kokota na nzoto, kasi loposo ezali kotia efelo kopekisa yango ete ekota na nzoto na moto. Notre peau permet aussi de réguler notre organisme par rapport à la température ambiante. Quand il fait très chaud à l'extérieur ou quand il fait très froid à l'extérieur, notre peau a un mécanisme tel que quand il fait très froid, les cellules de la peau se concentrent pour permettre à ce que les organes intérieurs ne soient pas directement affectés par le froid ou le très froid extérieur. Quand il fait très chaud aussi, les cellules de la peau se dilatent, tout ça pour permettre à ce que ça brille pas trop à l'intérieur de notre corps. Donc notre peau fait ce rôle de réguler la température de notre corps, de notre intérieur par rapport à l'environnement. Loposo na biso bato ekobatelaka biso na bisika moi to mulunge ezali makasi to malili ezali makasi. Tango malili ezali makasi, ba cellule na kati ya loposo ya moto ekokomaka moke mingi mpona ete malili wana ezwa biteni ya nzoto ya moto te. Ndenge moko pe tango moi ezali makasi to molunge ezali makasi, ba cellule ya loposo ekoyaka milai pe minene mpona ete moi wana to molunge wana ezwa biteni ya nzoto na kati ya moto te. Ok. Notre peau permet aussi la communication entre l'intérieur et l'extérieur de notre corps. Loposo na biso bato yango nde ekopesaka sango ezala ya kati ya nzoto ya moto pona libanda to oyo ezali libanda ya moto pona kati ya nzoto na ye. La peau donc a une grande sensibilité. Loposo na moto ezalaka na sensibilité makasi. Ce qui fait qu'au contact avec le froid, il y a une réaction. Au contact avec une plaque chaude, par exemple, il y a une réaction. Au contact avec les touchés, il y a une réaction. Ainsi de suite. Notre corps sait comprendre le message qui est extérieur et le communique à l'intérieur pour une réaction rapide. Loposo ya moto yango nde ekosalaka ete soki esika yango to eloko yango ezali malili makasi, tango moto asimbi yango loposo ya moto ekolakisaka ete awa ezali malili. Ndenge moko pe soki moto asimbi ndakisa rechaud ya moto, okomona ete loposo ya moto ekoreagir mbala moko ete eloko ezali moto. Donc la peau reçoit les informations de l'extérieur à travers les nerfs qui sont sur le tissu de la peau pour communiquer à notre cerveau. Mais la peau prend aussi les informations intérieures pour le manifester à l'extérieur. L'exemple, si dans le cœur on est fâché, si dans le cœur on est triste, si dans le cœur on est content, on est joyeux, sur le visage, la peau du visage, on sait savoir que cette personne est triste, cette personne a peur, cette personne est contente, cette personne est fâchée. Donc la peau permet donc la communication, que ce soit la communication entre l'intérieur et l'extérieur. Loposo ya moto yango nde ekopesaka sango ndenge toutaki koloba sango ya kati ya nzoto ya moto pona ekende libanda to sango ya libanda pona ete ekota na kati ya nzoto ya moto. Ndakisa tango moto azali na esengo to azali na kimia to azali na kanda na elongi ya moto, moto akolakisa yango ekolakisa mato loposo ya moto na elongi na ye ekolakisa ete moto azali na esengo to moto azali na mawa to moto azali na kanda. Oui, la peau
est donc importante. loposo ya moto ezali na ntina monene. La peau n'est pas seulement l'enveloppe. Ezali kaka enveloppe pamba En te. cela, nous voyons que la peau est en soi tout un organe. Tomoni ete ezali eteni mobimba ya nzoto ya moto. Et du reste, la peau, c'est l'organe le plus grand du corps humain. Soki totali malamu loposo ezali eteni ya nzoto ya moto oyo eleki nyonso na monene. C'est l'organe le plus grand. Yango eleki monene na nzoto ya moto. Par sa surface, Na ndenge tomoni mobimba na yango. par sa masse, son poids. Na ndenge ya kilo na yango. Pour un adulte d'une corpulence moyenne, rien que sa peau mise sur une balance pèse au moins 10 kilos. La peau seulement, pas la chair, pas les os. La peau seulement. Si on enlevait seulement la peau, on met sur la balance au moins 10 kilos. Pour un adulte de taille moyenne. Kilo ya loposo ya moto mokolo oyo azali monene te mokete. Loposo ya moto ya ndenge wana ezalaka 10 kilo. Kaka pona loposo pamba. La peau permet la synthèse de la vitamine D pour notre corps. Loposo ya moto ekozwaka vitamine D pona nzoto ya moto. La vitamine D que produit le soleil, qu'envoie le soleil, rien qu'en contact avec le soleil, notre peau fait la synthèse de cette vitamine pour notre organisme. Tango moi ezali kobeta likolo na moto, loposo ya moto ekozwaka vitamine D oyo eutaka na moi pona ete ekota na kati ya nzoto na moto. Ce qui fait que quand on n'est presque pas exposé au soleil, quand on a une habitude telle qu'on ne s'expose pas vraiment au soleil, on est dans sa maison, de la maison on entre dans le véhicule, du véhicule jusque dans son lieu de service. Arrivé, on entre dans un bureau peut-être climatisé et après là-bas on rentre dans le véhicule à la maison peut être climatisée et tout ça. Quand on est moins exposé au soleil, on aura le problème de carence de vitamine D. Yango tokomona ete soki moto amesani mingi na moi te ndakisa kouto ndaku akei akoti na mutuka kolongwa na mutuka akoti na bureau ta mususu bureau na ye ezali na climatiseur akolongwa na mosala akoti na motoka kokota mutuka kino na ndaku ngonga mususu pe ndaku ezali na climatiseur. Tokomona ete batu ya ndenge wana oyo amesani mingi na moi te akozanga vitamine D mingi na nzoto na ye. Et quand il y a carence de vitamine D, cela pose des problèmes de douleur au niveau des os. On peut penser que c'est les rhumatismes, alors que ça n'a rien à voir avec les rhumatismes, tout simplement la carence de vitamine D. On a des douleurs au niveau des os, etc., etc. Et l'exposition au soleil, c'est un remède gratuit. Et la peau fait le travail de synthétiser la synthèse de cette vitamine D captée depuis le soleil pour le fixer, l'élaborer pour notre organisme. Moto ya ndenge wana okomona ete akoloba mingi nazali koyoka mikuwa pasi, mikuwa ezali kosala ye pasi. Nzoka nde moi ezali kopesa vitamine D ya ofele pona ete moto abika na yango. Dieu dit, je vous couvrirai de peau. Nzambalobi na kozipa nzoto na bino na loposo. La peau, c'est donc une bénédiction. Loposo nzoka nde ezali lipamboli. Avec le rôle que nous venons d'expliquer de la peau, il est donc important qu'un organisme soit couvert de peau. Na oyo loposo ya moto ezali kosala, tomoni ete ezali na motu ya mingi ete moto azala na loposo. Que ce soit le rôle de l'enveloppe, que ce soit le rôle de protection, le rôle de réguler la température, le rôle de défense, de renforcer la défense immunitaire, le rôle donc que cet organe, la peau joue. Tous ces rôles-là sont tellement importants pour le corps que le corps ne doit pas manquer de peau. Soki totali misala oyo nyonso loposo ya moto ezali kosala, ndakisa kobatela nzoto ya moto, to kozala enveloppe ya biteni ya nzoto ya moto, to pe kozala oyo tozali kobenga ete loposo ya moto yango nde ekopesaka sango ya kati ya moto kino libanda to libanda kino na kati. Tomoni ete yango ezali motuya monene pena na bomo ya moto. Et n'oublions pas que dans notre texte ici, le Seigneur assimile ses eaux à tout un peuple, toute une nation.
nation d'Israël. toposana te ete na esika touti kotanga nzambe azali koloba mikuwa oyo ete ezali libota mobimba to ekolo mobimba ekolo ya Israël. Ce qui était le besoin d'Israël, c'est aussi le besoin du Congo. Oyo ezalaki bosenga ya Israël ezali pe bosenga ya mboka Congo. Ce qui était bon pour Israël, c'est aussi bon pour la RDC. Oyo ezalaki malamu pona Israël ezali pe malamu pona RDC. La nation a besoin d'être couverte de la peau. Ekolo ezali na bosenga ya kozipa mara loposo. Ayant compris le rôle de la peau, nous pouvons comprendre, faire l'application pour comprendre le besoin de la RDC. Tango to sosoli tina ya loposo ya moto tokomona ete ezali pe na tina pona ekolo na biso. Notre pays a besoin de l'unité comme la peau unit un corps. Ekolo na biso ezali na bosenga ya bomoko ndenge nzoto eko sangisa kapiteni ya nzoto. Malgré qu'il existe plusieurs membres, le corps arrive, la peau plutôt arrive à mettre tous ses organes et tous ses membres ensemble dans une unité. Atako biteni ya nzoto ya moto ezali ndenge na ndenge loposo ezali ko sangisa biteni nyonso wana. Le Congo a besoin de l'unité nationale. Ekolo Congo ezali na bosenga ya bomoko. Cette unité qui peut être fragile. Cette unité qui peut être menacée. La peau, l'unité du pays. Bomoko yango ekoki kozala pete. To ekoki kozala na bokebi penza. Kasi loposo nde yango nde ezali ko sangisa. Le Congo ne sera pas grand pays tant qu'au sein de la nation, il y a des pensées sécessionnistes, des pensées de séparation, des pensées de nous nous suffisons, nous pouvons faire notre pays à part, nous. Et si chaque province parle comme cela, et parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut diviser le pays, il faut que chaque province devienne un État indépendant. Il y a des personnes qui ont de telles idées. Laissez-moi vous dire, vous pensez donc que la division fait la force. Ekolo oyo ekoki kokoma ekolo ya makasi te soki na kati na yango misusu bazali koloba biso na province na biso tosusu koka, misusu bazali koloba ebongi mboka ngo to kabola ngo, misusu bazali koloba ete biso ebongi to koma province oyo tozali indépendant et wana ezali malamu te. Laissez-moi vous dire que quand bien même la RDC peut se subdiviser, chaque province devient un État indépendant, ça ne va pas résoudre le problème de paix ni de l'unité. Car quand chaque province deviendra un État indépendant, au sein de chacun de ces États, la division va encore se manifester. Regardez seulement lorsqu'il y a eu découpage de 11 à 26 provinces. Les personnes qui étaient jadis d'une même grande province, dès que le découpage s'annonçait, les gens commençaient à se regarder par rapport à leurs origines. Vous êtes du nord, nous sommes du sud. Vous êtes du sud, nous sommes du nord. Ainsi de suite. Donc, chaque État va encore porter le germe de la division. Il faudra alors que ce qui deviendra des provinces de chacun des États se divise encore en États indépendants. Ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque village va devenir un État indépendant. Tikana ebisabino atako esalemi bongo ete province na province bakomi État indépendant. Tika na ebisabino ete atako bongo nkona mabe oya bokabwani ekokoba ndakisa province ekomi État indépendant. Na kati na yango lokola nkona wana ya mabe ezali bato bakoluka ete ebongi pe province oyo ekomi État indépendant ekabwana lisusu ekokende bono kino na kati ya bamboka ete biso pe na mboka na biso tolingi ete tokoma pe indépendant. Nous avons besoin de la peau, d'être couverts de la peau pour faire une unité et non pas besoin d'être divisés. Tozali na bosenga ya loposo oyo ezali ko sangisa biso kasi tozali na tina te ete ekolo ekabwana. Quelqu'un d'autre dit, un Congolais dit,
Non, qu'on vende seulement le pays, qu'on se divise l'argent, qu'on vende le pays comme ça, chacun aura sa part, son argent, et puis fait ce qu'il veut avec. Bakongole musu bazali koloba mboka yango toteka yango kaka. Pe bongo mbongo na yango tokokabola moto na moto asa na yango ndenge alingi. Oui, c'est suite à des déceptions, je comprends. Na yebi na ndimi ete ezali po eyano na oyo ozali kozela ozali kozwa te ndo ozali koloba bongo. Laisse-moi te poser la question. Tikana tuna omutuna. Toi qui penses qu'il faut diviser le pays, il faut le vendre, diviser, chacun prend sa part. La première question. 1. Si le pays était vendu, qu'est-ce qui rassure que toi tu auras ta part? Tikana tuna omutuna oyo. Yo ozali koloba ete mboka ngo bateka yango. Soki mboka ngo etekami, yo okozwa nini? La personne qui te vole aujourd'hui ne te volera pas ta part lorsqu'il faudra partager la part. Moto yazali koyiba yo lelo. Lobi akoyiba yango te. Qu'est-ce qui te rassure que toi tu auras toute ta part? Il n'y aura pas des commissions, des réclamations, des droits de ceci, cela, dans ce que toi tu dois recevoir. Eloko nini ezali kondimisa yo ete soki mboka ngo etekami yo okozwa oyo nyonso esengeli ozwa. Deuxième question. Motuna mibale. Quand bien même tu auras ta part et que chaque Congolais recevait 1 milliard de dollars après avoir vendu la RDC. Maintenant, ton 1 milliard de dollars, tu iras vivre avec ça où? Tango mboka ngo ekotekama ndenge yo ozali koloba. Ete yo ozwi likabo na yo ya 1 milliard de dollars. Milliard na yo moko ya dollars wana okokende kovanda na ngo wapi? Tu chercheras un pays pour aller vivre avec ton 1 milliard de dollars. Donc tu seras un étranger dans un pays d'autrui. Yo okoluka mboka epai wapi okende kovanda na ba 1 milliard na yo. Elingi koloba okozala mopaya na ekolo mususu. Donc laissons tomber les idées de division. Tika makanisi ya bokabwani oyo Cherchons kati na biso. plutôt l'unité nationale. Toluka ete ekolo mobimba tozala na bomoko. C'est pourquoi Dieu dit, je vous couvrirai des peaux. Talatina nini nzamba zali koloba na kozipa bino na loposo. Dieu veut nous mettre ensemble. Nzambe alingi kosangisa biso. Parce que c'est dans l'unité qu'il y aura la force. C'est dans l'unité qu'il y aura l'enrichissement. C'est dans l'unité normalement qu'il y aura le progrès. Bambate na kati na bomoko nde ekolo ekokoma makasi. Na kati na ekolo nde bozui ekoya. Le problème du Congo, ce n'est pas le territoire qui est très grand. Le problème du Congo, c'est le cœur qui est mauvais. Likambo oyo ezali kotungisa Congo. Ezali monene ya Congo te. Kasi ezali motema mabende ezali kotungisa Congo. Quand nous allons diviser chaque province en un État et que chacun rentre dans sa province d'origine et dans son pays, entre guillemets, le cœur des Congolais changerait-il? Tango ekozala ete bon bato na bato bakende na province epai wapi babotama pambate yango ekomi eta mobimba motema ya Congolais ekobongwana. Le voleur cesserait-il de voler? Moyibi akotika moyibi. Le détourneur cesserait-il de détourner? Oyo ayibaka biloko to misolo akotika yango. Regardons dans chacune de nos provinces. Totala na kati ya ba province na biso. Ceux qui volent les ressources de nos provinces. Banani bazali koyiba bozui ya ba province na biso. Ce sont seulement les non-originaires qui habitent nos provinces respectives. Ezali kaka ba oyo ba botama na ba province wana te. Au stade actuel, ceux qui volent, ceux qui pillent, ceux qui détournent, ce sont des personnes qui sont venues d'ailleurs, qui viennent voler, piller les biens et les ressources et les richesses de notre province. Et parmi nous-mêmes de la province, nous sommes de bons gestionnaires, nous sommes corrects, nous sommes incorruptibles, nous sommes justes, nous sommes efficaces. Voilà, le problème est ailleurs. La division, ce n'est pas la solution. Le problème, c'est le cœur qui est mauvais et qui doit être soumis à une justice juste. Tikana tuna motuna na ngonga na biso oyo bae bazali koyiba bozwi na kati ya ba province na biso ezali bato bazali ko uto libanda to ata ba oyo babotami na kati na province yango tozali kosala mosala na ndenga bosembo tozali na makoki ya kosala mosala ngo na ndenge longo bani. Le problème, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la division. Eyano ezali bokabwani te.
coopérons avec Dieu. Dieu dit, je vous couvrirai des peaux. toyokana na nzambe pamba te nzambe alobi nakozipa banzoto na bino na loposo. Du verset 15 au verset 22 kobanda na verset ya 15 kino ya tuku mibale na mibale de notre Ézéchiel 37, bien sûr, Na- 15 à 22, il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans le montagne d'Israël. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. C'est ça le sens de je vous couvrirai de peaux. tala tina oyo elobi ete nzambe alobi ete nakozipa misuni na bino na loposo. C'est rassembler ces deux royaumes qui au départ c'était une seule nation, Israël, mais après la mort de Salomon, le royaume fut divisé. Partie nord, royaume d'Israël avec 10 tribus, et partie sud, royaume de Juda avec 2 tribus. Et cela a fonctionné comme cela de génération en génération jusqu'à ce que Dieu, par la bouche d'Ézéchiel, annonce ce message prophétique. Entre autres, il veut couvrir des peaux la nation. Il va réunifier les deux royaumes pour qu'il n'y ait qu'un seul royaume, une seule nation. Na esika touti kotanga epai wapi nzambe azali koloba na tina na Israel ete akosangisa yango to akozongisa Israel pona ete ekoma ekolo moko. Soki totali malamu ekolo oyo ezalaki obele moko kasi na sima liwa ya mokonzi Salomo nde ekolo ekabwanaki na biteni mibale. Ngambo mosusu ezalaki Israel oyo ezalaki na mabota mibale, pe ngambo mosusu ezalaki Juda oyo ezalaki na mabota zombi. Parmi les choses qui empêchent l'unité et qui créent la division, c'est entre autres l'orgueil. Kati na makambo oyo e memaka kabwani kati na bato mosusu ezali lolendo, L'égoïsme, lokoso, la paresse, kozanga koyeba kosala musala, la duplicité ou l'hypocrisie. bilongi mibale. Toutes ces choses, Makambo nyonso oyo ce sont des vices qui ne peuvent pas permettre à ce que l'unité soit et que l'unité soit forte. ezali makambo mabe oyo ekoki kopekisa ete bomoko ezala pe bomoko ya makasi ezala kati na bato. Quand on fonctionne avec l'orgueil, nous, c'est difficile que les autres vous approchent. Tango tozali koloba biso kaka biso misusu bakoya epa na binote. Si une province est imbibée d'orgueil, cette province aura des difficiles pour faciliter la cohésion nationale. Soki province moko etondi na lolendo ete biso tosi tokoka biso tozali boye ekozala pasi pona ete esangana na misusu. Si notre est prise par l'égoïsme, nous avons beaucoup de minéraux, nous avons beaucoup de ressources naturelles, nous pouvons nous suffire à nous-mêmes, nous n'avons pas besoin des autres. Du reste, ce sont nos ressources naturelles qui font fonctionner l'ensemble. Par conséquent, séparons-nous, formons notre propre état. L'égoïsme ne peut permettre, faciliter l'unité et la cohésion nationale. Lokoso nde ekoki pe komema bato ete bomoko ya solo ezalate. Tango province moko bazali kolobandakisa ete biso tokoka biso tozali na mabanga ya ntalo ya ndenge na ndenge etonda meke province ya ndenge wana ekosala ete ekoki te
kosala ete bomoko ya solo esalema na kati ya mboka. Un autre fonctionnerait dans la victimisation. Nous sommes maltraités. Nous sommes sous-représentés. Nous. Par conséquent, détachons-nous. Cet esprit-là de victimisation ne peut pas faciliter aussi la cohésion nationale. Misusu akoloba biso kutu bayebi biso atate. Biso kutu eloko nini bapesaka biso. Tango makanisi ya ndenge wana ezali okomona bakoloba bon biso pe to bendana na biso tozala na ngambo na biso. Lolenge ya ndenge wana ekomema bomoko te na kati na ekolo. Et quand au sein de la nation, il y a des personnes imbibées d'égoïsme et de cupidité, ils veulent tout prendre à eux seuls, sans tenir compte du reste de la nation. Les autres, comment vont-ils vivre? Vivent-ils ou non? On veut se servir de toutes les ressources seuls. Cet égoïsme-là ne peut pas permettre la cohésion nationale. Misusu na kati na ekolo bazali konduka bazali kozobe bango moko balia kaka bango moko misusu babika tote misusu bazala malamu tote etali bango te lolenge ya ndenge wana ekomema bomoko na kati ya mboka te. Les injustices, kozanga bosembo, comme nous le savons tous que la justice élève une nation. Quand les injustices sont criantes, quand les injustices sont un mode de vie ou de fonctionnement de toute une société, il est difficile que cette société-là soit fortement unie. Nandenge toyebi ete bosembo to justice ya ngonde ekotombolaka ekolo. Kasi soki na kati na ekolo, soki na kati ya société, bosembo ezali te, ezali pasi mpona ete société ya ndenge wana ekende liboso to etombwama. Dieu dit, je vous couvrirai de peau. Zambalobi na zipa banzoto na bino na loposo. Dieu veut donc l'unité nationale. Zambe alingi ete bomoko ezala na kati na ekolo. C'est pourquoi je m'adresse au peuple congolais et je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à quiconque aime le Congo. Que tu penses l'unité nationale, que tu parles l'unité nationale et que tu agisses pour l'unité nationale. Yango wana nazali ko benga mbela na Congolais nyonso, na mwana na nzambe nyonso, na moto nyonso oyo alingi Congo. Loba pona bomoko ya Congo, sala pona bomoko ya Congo, kanisa pona bomoko ya Congo. Que ma vie contribue à l'unité de la nation. Que ta vie contribue à l'unité de la nation. Que dans notre mode de vivre, dans nos actes que nous posons, en public comme en privé, dans ce que nous sommes, que nous recherchons l'unité de la nation. Tika ete bo moina ngai ekanisa bo moko ya ekolo. Tika ete bo moina yo ekanisa bo moko ya ekolo. Ezali yo na ndako to ezali yo na esika ya mosala kanisa bo moko ya mboka ya ngonde eleki malamu. Si la peau fait faire l'unité d'un corps, la peau fait faire aussi l'identification d'un corps. Soki nzoto ya moto ezali kosangisa biteni nyonso, nzoto ya moto to loposo ya moto ya ngonde ekolakisa ite o moto songolo to pakala. Que le Congo soit une nation distinguée. Tika ete ekolo Congo ezala mboka ya bokeseni. Qu'il ne se distingue pas par les multiples conflits, des incessants conflits et de génération en génération depuis le passé. Et le passé, moi je ne veux pas de l'indépendance. Moi je remonte même avant l'indépendance. Parce que nous savons, et comme je l'avais déjà dit dans l'une des prédications, avec la traite négrière, nous nous sommes vendus. Et nous avons vendu nos frères aux Arabes musulmans et nous avons vendu nos frères aux Européens. Bokeseni ya ekolo Congo nazali koloba ezali pona ba conflit bo kabwani ya ndenge na ndenge te. Lolenge na lobaki na Mateya oyo eleka ete biso na Congo toteka bandeko na biso, toteka ba mabota na biso nde toteka bango epai ya ba Arabe to ezala epai ya ba loposo ya bindele. Que le Congo manifeste une autre identité. Tika ete Congo elakisa elongi mususu. Non pas l'identité d'un pays dont les membres se trahissent les uns les autres et trahissent la nation. Ezala te Congo oyo bato na ekolo ango
bazali koteka ba misusu to bazali kosala baka mususu ya mabe na baninga mususu. Que les Congolais ne deviennent pas un virus à l'intérieur du corps, le Congo. Tika ete moto na Congo akoma nyama mabete na kati ya nzoto oyo ezali ekolo Congo. Que le Congolais, que je ne sois pas une batterie qui dérange la bonne santé de la nation, du corps, le Congo. Tika ete yo Congolais ozala microbe ya mabete na kati ya nzoto oyo ezali ekolo Congo. Que le Congo soit vu comme une nation réellement grande, non pas par sa superficie, mais par son influence, par ses produits, par ses résultats. Tika ete ekolo Congo ezala ekolo monene na etando na yango te kasi na lolenge ya misala na ye, na lolenge ya kobika na bato na kati na ekolo. Identifié comme un grand pays, non pas parce que c'est 2 345 900 km² de superficie, mais parce que son peuple manifeste de la grandeur dans ses actes, dans sa vie de tous les jours. Son peuple manifeste la grandeur, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit sur le plan international. Le peuple manifeste de la grandeur. Monene ya Congo oyo nazali koloba eliyi koloba te pona etando na ngo na ndenge ezali monene pe molai bongo te, kasi ezala na misala oyo bana ya Congo bazali kosala ezala na kati na ekolo to libanda na ekolo. La peau, c'est aussi la barrière de protection. Loposo na moto ya ngonde ekobatelaka. L'organisatrice du système de moyens de défense pour les agressions extérieures. Yangonde ekobatelaka soki bitumba to ba microbe ya libanda elingi kokota na kati ya nzoto ya moto, loposo ezali kopekisa yango. Pourquoi le Congo doit continuer à être ce pays agressé de toutes parts, à l'est, au nord, au sud, à l'ouest? Pourquoi ça doit être comme ça de toutes parts? Le pays n'a pas de peau. Dieu dit, je vous couvrirai de peau. Il convient que le Congo devienne un pays qui résiste à l'agression extérieure et qui ne se laisse pas pénétrer par toute forme de traumatisme, de choc, d'agression qui viennent de l'extérieur. Pona nini ekolo Congo ezali na bitumba ya ndenge na ndenge ko wuto libanda, ezala na monyene ya mboka to na musuke ya mboka, ezala na nord to na sud, bazali ko bundisa ekolo oyo. Nzambalobi ete na kozipa bino to na kozipa banzoto na bino na loposo. Ekolo Congo ezali na bosenga ete loposo ya koute pa na nzambe ezipama. Nous sommes dans Ézéchiel 37. Je voudrais que nous allions vers le livre d'Ésaïe et Ésaïe 37 aussi. Tolongwa na Ézéchiel 37 tozali kokende na mokanda na Esaya mokapo ya tuku misatu na sambo pe lokola. Ésaïe 37. Esaïe mokapo ya tuku misatu na sambo. C'est dans une période de temps où le royaume de Juda était en train d'être menacé par Sankérib, le roi d'Assyrie. Nangonga oyo ekolo Israël ezalaki kotungisama na mokonzi oyo Sankérib, mokonzi ya mboka ya Syria. La sécurité de la nation était menacée. Bokebi ya mboka ezalaki sous makasi te. Et Sankérib, le roi d'Assyrie, annonçait la destruction imminente de Jérusalem, la capitale. Mokonzi Sankérib azalaki koloba ete nazali koya ko bebisa Jérusalem, capitale ya Israël. Et il a envoyé le messager vers Ézéchias pour le faire signifier. Na bongo atindi bato epa ya mokonzi Ézéchias pona koyebisa ye yango. Le récit est long, mais ça vaut la peine d'être relaté. Tika na loba to na tanga yango ndenge nini yango ezalaki. Parce que ça vaut la même chose pour la RDC. Pambate yango ezali lokola oyo ezali kosalema na RDC. Je vais nous lire la parole de Dieu. Nazali kotanga liyoba na Nzambe. À partir du premier verset. Tokobanda na verset aliboso. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement.
Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ce châtiment à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Le secrétaire du roi Ézéchias s'allèrent auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Je saute, je vais vers le verset 9. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il a entendu cela, il envoie des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tout le pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozam, Charan, Retsef et le fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad et les rois de la ville de Serpharvaïm, d'Ema et d'Iva? Ézéchias, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main de messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre, toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sankérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tout le pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sankérib, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es éternel. Verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole de l'Éternel que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion, et hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban, je couperai le plus élevé de ces cèdres, le plus beau des cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Le verset, je passe au verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises de villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants et épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe de champ et la tendre verdure comme les gazons des toits et les blés qui sèchent avant la formation de sa tige. Verset 28. Mais je sais quand tu t'assieds et quand tu sors et quand tu rentres et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Je vais au verset 32, verset 33. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il ne lancera point de traits. Il ne lui présentera point de bouclier.
et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous le corps des morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramalek et Charester, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esar-Hadon, son fils, régna à sa place. Dieu dit, je protégerai la ville. Nzambalobi nakobatela mboka. Je vous couvrirai d'épeaux. Nakozipa bino na loposo. Face à l'agression, Liboso na bitumba. face à l'envahisseur, Liboso na bato bazali koya ko bundisa. face à ceux qui menacent la sécurité, Ba oyo bazali koya pona kimia ezanga. ossements desséchés, Mikuwa ekauka. fils de l'homme, Mwana na moto. ces eaux pourront-ils revivre? Mikuwa oyo ekoki kobika lisusu. La RDC pourra-t-il recouvrir sa sécurité? Ekolo RDC ekoki kozwa lisusu sécurité na yango. La RDC pourrait-il retrouver l'intangibilité de ses frontières? Ndelo ya mboka Congo ekoki kokangama ngwi. Fils de l'homme, Mwana na moto. malgré le nombre de milices, Atako ba masanga ya bato na bitumba ya ndenge na ndenge. malgré l'ampleur de la convoitise extérieure, Atako libanda bazali kolula mboko na ndenge ya mabe. malgré tous les complots et les complicités, Atako ba complot ya ndenge na ndenge zali kosalema. malgré l'infection qui serait même à l'interne, Atako na lolenge ya koluka kobebisa mboka na kati na ekolo. Fils de l'homme, Mwana na moto. ces eaux pourront-ils revivre? Mikuwa oyo ekoki kobika lisusu. La RDC pourra-t-elle se relever? Ekolo Congo ekoki kotelema Ce lisusu. pays peut-il être couvert de peau? Ekolo oyo ekoki kozipama lisusu na Ce loposo. Congo sera-t-il toujours uni? Ekolo Congo ekozala bobele ya kosangana se moko. Et ce pays vivra-t-il en sécurité et tranquille? Mboka oyo ekoki kozala susu na sécurité pe kozala na kimia. Fils de l'homme, Mwana na moto. ces eaux pourront-ils revivre? Mikuwa oyo ekoki kobika lisusu. Ne dis pas non. Koloba koboya te. Si tu ne sais pas dire oui, Soki olindimi yango te. dis Seigneur éternel, tu le sais. Loba nkolo Yahweh yo mei oyebi. Seigneur éternel, tu le sais. Nkolo Yahweh yo moko oyebi. Dieu dit, je vous couvrirai de peau. Njambalobi na kozipa bino na loposo. Comme Ézéchias pria face à l'agression. Lolenge Ezekias abondelaki kotala bitumba libanda ezali koya. Comme Ézéchias chercha la face de Dieu face au danger qui guettait la nation. Lolenge Ezekias alukaki elongi na nzambe kotala likama ezalaki koyela ye. Je nous invite encore à la prière. Na beleli biso ete tobondela. À prier encore. Tobondela lisusu. Et encore. Lisusu Et tobondela. toujours pour la nation. Mikolo na mikolo tobondela pona ekolo. Si ceux qui veulent diviser ne se fatiguent pas, Pona soki balingi ete mboka ikabwa nazali kolemba te. ne nous fatiguons pas de rechercher l'unité de la nation. Tolemba te koluka bomoko ya ekolo. Si ceux qui agressent ne se fatiguent pas, Soki bazali kobundisa bazali kolemba te. ne nous fatiguons pas de défendre la nation. Tolemba te kobatela to kobunda pona Si ceux ekolo. qui cherchent le mal ne se lâchent pas, Soki bazali koluka mabe bazali kotika te. ne nous lâchons pas non plus de chercher le bien de la nation. Tosundola te koluka bolamu ya ekolo. La nation peut vivre encore. Ekolo ekoki kobika lisusu. Je nous invite à prier pour Na ça. bondeli na sengi na biso to Je nous bondela pona invite à yango. parler de tout notre cœur pour le Congo, Toloba na mitema na biso mobimba pona Congo. pour l'unité du pays, Pona bomoko ya pour ekolo. la sécurité du Pona pays, sécurité ya pour mboka. la protection du Pona pays. kobatelama ya mboka. Nous prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Chacun de nous là où il est, tournez vers le Très-Haut, le roi de toutes les nations de la terre. Moko na moko epai tozali totombola bilongi na biso epai na nkolo ye oyo azali mokonzi ya bikolo nyonso ya mokili mobimba. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Tobondela epai na nkolo. Honneur et gloire. Père, à tes pieds, nous venons encore une fois de plus en ces instants pour élever ton nom et
reconnaître ta fidélité, reconnaître ta sainteté, reconnaître ton autorité. Élever ton nom et reconnaître ta fidélité, reconnaître ta sainteté, reconnaître ton autorité.